Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire un compteur avec une carte Arduino. C'est parti! Ok, pour ce tuto, on va vraiment avoir besoin de pas grand chose. Évidemment, une carte Arduino. Je vais prendre une toute petite breadboard. J'aurai besoin d'un bouton, donc un bouton poussoir qu'il y a dans les kits Illigo classiques. Et seulement deux fils. Donc comme ça va être un câblage assez simple, je vais vous le mettre ici sur le côté et on va faire le câblage ensemble. Donc on va juste prendre le bouton. Donc faites bien attention à le mettre à cheval au-dessus de la barre ici au milieu pour pas connecter les différentes pattes du bouton. Voilà. Une fois qu'il est bien mis, on prend un fil, on le branche sur la breadboard. On vient ensuite le mettre sur le GND de la carte Arduino. On prend notre autre fil. On vient le brancher sur la carte Arduino. Donc moi j'ai pris le pin 8 et le câblage est terminé. Voilà, c'est vraiment super simple. Le plus long ça va être le code et on va voir ça tout de suite. On est maintenant sur l'IDE d'Arduino. Donc comme vous pouvez le voir, le code est assez simple, il est très petit. Donc on commence par initialiser une variable. Donc personnellement je l'ai appelée i. C'est celle-là qui va nous servir de compteur, donc on l'a définie avec byte. Comme ça va nous permettre de stocker un chiffre entre 0 et 255. Personnellement, pour mon utilisation, j'en ai largement assez. Après, si vous voulez le refaire, vous changez le nom de la variable en fonction du chiffre que vous allez devoir rentrer dedans. Ensuite, on initialise le pin 8 qui est le pin du bouton. Dans le setup, on vient mettre le serial begin parce qu'on va avoir besoin du moniteur série. Là, on dit que le bouton est un input pull-up, donc je m'en suis déjà servi. Tout simplement, on va dire que on vient appuyer sur quelque chose. Il faut savoir que les boutons, ça a, on va dire, une résonance quand on appuie dessus. Du coup, comme ça, il va vraiment prendre que le premier passage à 1 qu'on va avoir et pas toutes les résonances qu'il y a après. On initialise notre variable i à 0 et ensuite on passe dans la boucle. Donc, dans la boucle, j'utilise un if. On va lire l'état du bouton. S'il est à l'état bas, on vient prendre notre variable i, donc qui est là au-dessus égale à 0, et on vient ajouter 1 à la variable. Comme on va avoir le setup qui est utilisé qu'une seule fois, en fait, qui est initialisé une seule fois, i va être à 0 que quand on va démarrer la carte Arduino. Et une fois qu'on rentre dans la boucle, en fait, i va rester à l'état d'avant. Donc c'est pour ça que j'utilise i plus 1, parce que par exemple, si on arrivait à 5, quand on va appuyer sur le bouton, il va valoir 5 plus 1. Du coup, il va passer à 6 et ça va faire ça tout le temps. Ensuite, on affiche sur le moniteur série notre i, justement, donc on aura calculé juste avant. Et je fais une pause d'1 seconde à chaque fois, parce que sinon, en fait, si on est trop long à appuyer sur le bouton, ça va additionner plusieurs fois. Donc là, comme ça, il y a toujours 1 seconde, donc on a le temps d'enlever notre doigt. Après, personnellement, comme j'ai dit, ça va être pour une utilisation à moi. J'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton trop de fois de suite. En fait, il y aura sûrement une pause entre deux, donc 1 seconde pour moi c'est largement suffisant. Après, si vous voulez le refaire, vous changez en fonction de la fréquence à laquelle vous allez appuyer sur le bouton. Donc maintenant, je vais pouvoir vous montrer le moniteur série. Donc là, si je viens appuyer sur le bouton, hop, on voit que ça affiche 1. Je rappuie une fois, 2, 3, etc. Si je fais par exemple un double clic, ça ne le fait pas parce qu'il y a toujours une pause d'1 seconde, comme j'expliquais juste avant. Mais si j'étais resté trop longtemps appuyé dessus, on aurait le compteur qui défile en fait, et ce serait pas très pratique. Donc là on peut monter assez haut du coup. Après personnellement j'ai pas besoin d'appuyer des milliers de fois. Donc voilà, comme ça c'est assez pratique et ça fonctionne bien. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé à faire un compteur avec une carte Arduino. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!